C'est un mot que l'on utilise sans cesse et que l'on a tout particulièrement entendu cette année dans la bouche de nos dirigeants, le terme travail. L'auteur de Troubles dans le travail, sociologue, a décidé de se lancer dans l'écriture de ce livre parce qu'elle s'étonnait de l'utilisation du mot travail pour parler de choses extrêmement différentes. Elle est donc partie de cette question. Qu'appelons-nous travail aujourd'hui dans notre société ? S'ensuit une enquête sur cette notion et l'émergence de centaines de définitions. L'un des premiers constats qui émergent de cette étude sociologique, c'est que ce mot est parfois moralisé dans son utilisation politique. Marianne Dujarrier évoque notamment la réforme plein emploi adoptée il y a un mois environ, avec la création de France Travail et l'obligation de 15 heures de travail hebdomadaire pour les bénéficiaires du RSA. Au cours des débats, le gouvernement a beaucoup utilisé l'expression « valeur travail », une notion fourre-tout selon la chercheuse. C'est essentiellement les employeurs et l'État qui emploient cette expression. Et en fait, dire le travail et la coller à une valeur prétendument unique permet une manipulation politique et morale, parce que ça permet d'employer des gens sans les payer au nom de la dignité de l'activité, qui est, je cite notre ministre du Travail à propos de la réforme du RSA, mais ça permet inversement aussi de faire n'importe quoi au nom de l'emploi. On vous donne un emploi, mais alors vous acceptez de produire des choses que vous réprouvez ou même à des conditions d'activité qui sont critiquables. Cet appel à la valeur travail permet des politiques qui à la fois réaffirment la centralité de l'emploi comme norme sociale et en même temps son échec, en disant il faut que tout le monde ait un emploi, mais en fait, on n'y arrive pas. Donc, on met en place des politiques d'activation qui amènent des personnes éloignées du marché de l'emploi à réaliser des tâches sans être en emploi, c'est-à-dire sans bénéficier des droits qui ont été construits dans ce qu'on appelle le Code du travail, qui est en réalité un code de l'emploi, ni bénéficier de la sécurité sociale. On connaissait ça déjà pour les handicapés, pour les prisonniers, pour les sans domicile fixe. Et là, maintenant, on étend cette politique d'activation aux bénéficiaires des RSA. Faut bouger, agir, s'agiter et même peut-être souffrir un peu. Tout ça est considéré comme bien, comme une valeur en soi. Tout ça sous couvert d'aider les plus désœuvrés. Une vision politique, on l'a compris, qui permet certes de faire baisser le chômage, mais dans le même temps ne règle pas le problème de la pauvreté. Marianne Dujarrier propose dans son livre de mettre en avant d'autres définitions de ce mot travail, car hors de l'emploi, il y a bel et bien un salut, assure-t-elle. En dehors de l'emploi, les femmes et les hommes, et même les enfants d'ailleurs, ont des pratiques sociales très nombreuses, que ce soit aller à l'école, faire du sport, s'occuper de personnes plus dépendantes, s'occuper de la planète, bref, des pratiques qui sont productives, qui sont même parfois bien plus utiles à la subsistance collective que celles qui sont déployées dans l'emploi. Donc penser que ne pas être en emploi, c'est ne rien faire, est une méconnaissance du réel. Affûter nos mots, plaide la chercheuse, être précis pour que ce mot travail s'efface et que d'autres mots nous aident à réfléchir à ce que sont nos actions au quotidien.